Bien souvent, on me demande un plan d'action pour perdre du gras ou pour perdre du gras du ventre. Donc, je te dis déjà, je te donne déjà une réponse. Concernant ta perte de gras du ventre, bien, c'est pas toi qui vas décider d'où tu vas perdre du gras. Tu peux localiser un petit peu plus ta musculature sur tes abdos ou travailler un petit peu plus sur tes obliques, sur tes dorsaux ou d'autres parties de ton corps qui vont te permettre d'avoir l'impression d'avoir un ventre moins gonflé, comme ton transverse. Mais vraiment venir choisir d'où tu vas perdre du gras, mais ça c'est quelque chose que tu pourras pas totalement maîtriser. Par des moyens naturels, je veux dire. Mais par d'autres moyens, comme de la liposuction ou autre, ça va être possible. Donc, si tu veux un plan d'action clair, détaillé, précis, bien, voilà ce que tu vas devoir faire. Je pense qu'en premier lieu, ce qui est le plus important, à mon sens, c'est d'essayer de comprendre comment tu fonctionnes. Essayer de réellement t'attarder sur comment tu te nourris, comment tu dors, comment tu t'entraînes. Prends un petit temps, peut-être 3 jours, peut-être une semaine, et note chacune de tes activités. Tu vas prendre un petit carnet où tu vas noter dans les notes de ton téléphone, où tu vas noter chacune de tes actions. Enfin, à quelle heure tu te réveilles, à quelle heure tu t'endors, à quel moment tu prends ton premier repas, de quoi se constitue ton premier repas, à quelle heure tu pars au travail, quand est-ce que tu reviens du travail, quel était ton niveau de stress dans la journée. Voilà, essaye d'avoir le maximum d'éléments sur ta journée, de la documenter et de faire ça sur au moins 3 jours minimum, mais au mieux une semaine. Et peu importe que tu démarres en période de fête, que tu démarres en période de vacances, tout ça c'est des périodes qui vont venir toute ta vie, donc c'est pas des excuses. Les personnes des fois qui viennent me dire non mais je veux pas commencer maintenant, j'attends le 1er janvier, j'attends le lundi, j'attends ci, j'attends ça. C'est que des excuses pour moi. Si tu veux commencer, tu commences maintenant, tu mets en application quelques petits changements et tu vas les adapter au fur et à mesure, parce que dans ta vie, tu auras toujours des vacances, il y aura toujours les fêtes, il y aura toujours des anniversaires, il y aura toujours ceci, il y aura toujours cela, ça va pas changer. Mais si tu sais comment fonctionner au maximum de tes capacités chaque jour, eh bien, ça sera plus simple. Donc, voilà, première partie, c'est vraiment ça, de documenter, de savoir comment tu fonctionnes. Une fois que tu as ce point de vue un petit peu plus détaillé, un petit peu plus clair de comment tu fonctionnes et de quel est ton style de vie, ton rythme de vie, bien là, tu vas commencer à te poser des questions concernant ton objectif. Qu'est-ce que tu veux atteindre concrètement? Ce que je te recommande, c'est te fixer un gros objectif à 3 mois ou à 1 an, et ça va être ton étoile du Nord, on va appeler ça ton étoile du Nord. C'est ce que tu vas suivre au quotidien et tu vas mettre en place des petites actions qui chaque jour vont te rapprocher de ce gros objectif. Donc on va dire qu'à la fin de l'année, tu vas avoir perdu 10 kilos. Ça va être ton étoile du Nord. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas devoir mettre en place pour perdre ces 10 kilos? On va créer des sous-étapes. Donc, te dire qu'à la fin du premier mois de ta transformation, tu vas avoir déjà perdu peut-être 3 ou 4 kilos. Ou à la fin de ton premier mois, tu vas être capable de faire 1 heure d'activité physique sans être complètement KO. Ça aussi, c'est un objectif qui est tangible et qui est mesurable. Eh bien, en mettant bout à bout tous ces petits sous-objectifs, le but, c'est de t'amener vers ton gros objectif de fin d'année, qui est de perdre 10 kilos. Voilà, j'espère que ça a été assez clair. Je pense que oui. Si tu n'as pas compris, n'hésite pas à utiliser l'espace commentaire, mais pour cette deuxième partie, voilà, après avoir fait le plan d'un peu comment tu fonctionnes, d'avoir clarifié au mieux tes actions du quotidien, ton style de vie, eh bien maintenant, fixe-toi un objectif qui soit clair, qui soit mesurable et qui ait une date de fin surtout. Parce que sinon, si tu te fixes un objectif juste de perdre 10 kilos, ça peut être 10 kilos quand dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans ou demain. Voilà, fixe-toi un objectif clair, daté et précis. Une fois que tu as mis tout ça en place, bien, tu vas passer à l'action. Tu vas mettre en place tes premières actions, tes premiers petits pas et tu vas essayer de t'y tenir. Ce que tu peux faire, c'est sur un calendrier ou juste sur une feuille blanche, tu vas venir te mettre 30 cases pour 30 jours du mois, en moyenne. Il y a des mois à 28, il y a des mois à 31, mais on va partir sur 30. Tu vas venir mettre 30 cases et tu
tu vas te fixer un changement d'habitude. Donc par exemple, dans ce changement d'habitude, ça va être de te coucher plus tôt, peut-être. Ou ça peut être de bouger 30 minutes chaque jour, l'équivalent de 30 minutes chaque jour. Ou ça peut être de faire un bon petit déjeuner ou un bon repas, ou au moins un bon repas équilibré dans la journée. Et ce que tu vas faire, c'est que sur ces 30 jours, les 30 prochains jours, tu vas venir cocher chaque fois que tu vas accomplir cet objectif que tu t'es fixé. Donc ce petit challenge, ce petit fil rouge des 30 jours, tu peux en mettre 1, 2 ou 3. Je te conseille 3 vraiment maximum, sinon c'est trop. Et si tu mets trop de changements, trop de contraintes, bien tu vas plus facilement arrêter. Donc une fois que tu t'es fixé ton objectif ou tes 2 objectifs ou tes 3 objectifs, ton but c'est de faire une série de 30 parfaite. C'est-à-dire que tu commences au premier jour, tu mets en place ton action. Donc, par exemple, tu voulais te coucher 15 minutes plus tôt, tu as réussi, tu coches le matin. Le deuxième jour, tu as réussi, tu coches. Troisième jour, tu as réussi, tu coches. Quatrième jour, tu as échoué, et ben tu retournes au premier jour. Et ton but, c'est de réussir à avoir une série de 30 jours d'affilée, non-stop, sans interruption. Donc, voilà comment tu vas petit à petit essayer de modifier tes habitudes. Certains parlent de 21 jours, c'est pas forcément avéré, mais le fait de répéter des actions, ça sera toujours bénéfique. Enfin, de bonnes actions, ça va toujours être bénéfique. Donc voilà pour ce 3e point, de passer à l'action. Et ensuite, une fois que tu as réussi, que tu as atteint tes objectifs, parce que une fois que tu es au sommet, on dit le vent souffle plus fort. Et c'est là où il va falloir trouver un moyen d'équilibrer tout ça. Donc, tu as perdu tes 10 kilos, c'est très bien, mais comment tu vas faire maintenant pour rester tel que tu es aujourd'hui et ne pas retourner dans tes travers? Parce que peut-être que dans le passé, tu as déjà perdu 10 kilos, mais tu en as repris 20 un an après, et ainsi de suite, et tu as recommencé, tu en as perdu 10, tu en as repris 20, tu en as perdu 10, tu en as repris 20. Au final, tu vois, tu prends du poids quand même, tous les 2 ans, tu reprends du poids, et c'est pas ce que tu souhaites. Ce que tu veux, c'est d'avoir quelque chose de constant et d'équilibré, et surtout de pas avoir trop de contraintes dans ton quotidien, parce que ça va devoir s'inscrire dans ton quotidien, comme je te le dis, les fêtes, les anniversaires, les vacances, les voyages, etc. Ça va être quelque chose de récurrent. Ça va revenir chaque année. Donc il va falloir que tu réussisses à équilibrer au mieux tout ça, que tu te refixes peut-être de nouveaux objectifs, ou alors que tu changes dès le démarrage ton état d'esprit. Dès le démarrage, tu te rappelles ta première étape, je vais te rajouter une étape 0, et cette étape 0, c'est de changer ton état d'esprit. Ça va être de dire, plutôt que de te dire que je suis une personne qui essaye de perdre 10 kilos, aujourd'hui, tu es déjà la personne qui a 10 kilos de moins. Et qu'est-ce que fait cette personne qui a 10 kilos de moins au jour le jour pour avoir le poids que tu souhaites atteindre? Il faut que tu te questionnes de cette façon, que tu te documentes sur cette personne, que tu te mettes dans le corps, dans l'esprit de cette personne, et c'est comme ça que tu vas réussir à équilibrer et que tu vas faire comprendre à ton corps, à ton esprit, à ton subconscient que tu es cette personne que tu rêves d'atteindre. Donc, si ça a été clair pour toi et que ça t'a parlé, je t'invite à t'abonner, parce que des contenus comme ça, je vais t'en proposer. Je vais surtout te proposer des solutions concrètes avec des actions à mettre en place, aussi bien sur le plan sportif, les séances que je tourne chaque semaine et que tu peux retrouver sur cette chaîne. Ça peut être aussi des conseils alimentaires, des plans alimentaires, des idées de recettes. Ça peut être des idées sur ton état d'esprit à changer, comment faire pour le changer, comment mieux gérer ton stress, comment mieux dormir, comment être plus tolérant au stress et ne pas se laisser impacter par ce dernier. Tout ça, c'est des conseils que je vais pouvoir te donner au fur et à mesure. Donc, je t'invite à t'abonner, à me suivre, aussi bien ici que sur tous les autres réseaux. Donc, tu tapes Coach Carlito et tu vas me trouver. Si tu me cherches, tu peux juste me demander en commentaire et je te donnerai tous les liens. En attendant, je te souhaite le meilleur et je te souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.